c'est une idée collective, c'est pas une idée d'une personne. En fait, on a des amis, il y avait une jeune fille qui venait d'une khairia, d'un établissement de protection sociale, et qui voulait faire ses études dans une école privée à Casablanca. Et bien sûr, elle n'avait pas les moyens. Et l'école, même s'il pouvait l'accueillir sans payer, bien sûr, il fallait aussi prendre en charge tout ce qui allait autour, se nourrir, s'héberger, se déplacer. Et donc, un groupe d'amis ont eu cette idée lumineuse de l'aider. Et de fil en aiguille, cette aide qui était une aide non structurée, une aide qui émane uniquement on va dire, de la valeur de la solidarité qui est très forte dans notre pays, cette idée s'est structurée. Je pense que c'est le grand mérite, on revient bien sûr au président fondateur, Mohsin Barrada, qui a structuré cette idée dans le cadre d'une association, qui l'a fait évoluer. Et le point d'inflexion important a été la convention que cette association, la Fondation Marocaine d'étudiants, a signée avec le ministère des Affaires sociales. C'était le professeur Harouchi, Allah yarhamou, qui a tout de suite vu l'intérêt de cette fondation, parce qu'effectivement, elle ciblait des jeunes issus des établissements de protection sociale et qui avaient comme, je dirais, comme seule famille le Maroc, la nation. Nous, au niveau de la Fondation Marocaine de l'étudiant, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, on ne fait qu'une seule chose, c'est permettre l'ascension sociale par la formation. C'est ça notre mission, l'ascension sociale par la formation, par l'enseignement. Et c'est quelque chose qui existe au Maroc, dans les quartiers, nous souhaitons que cette valeur continue, mais dans un cadre organisé, structuré, parce qu'en fait, autant il fut un temps où seul l'argent suffisait, maintenant l'argent ne suffit plus. Et donc il y a tout un accompagnement à apporter, et c'est la grande valeur ajoutée de la Fondation, c'est l'organisation de cette charité, de cette solidarité, et l'apport d'une valeur ajoutée par le mentoring, par l'accompagnement, par le coaching, par le conseil, par la formation. Donc, toute cette valeur ajoutée qui permet à des jeunes issus de familles qui sont précaires, on va dire cela, ou l'établissement de protection sociale, ou des orphelins, de pouvoir faire des études supérieures qui correspondent à leur niveau académique. Depuis la création, effectivement, c'est une association à but non lucratif. Donc, bien sûr, il y a les fondateurs qui ont aidé au début, mais après, c'est les dons des particuliers, les dons des entreprises. Dans le cadre de la convention avec l'État, on a vu effectivement des subventions de la part de l'État. Et en fait, on convainc par 3 arguments. Le premier, c'est que nous faisons cette œuvre, je dirais, de solidarité de façon professionnelle. Tous nos comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes. Nous avons une équipe professionnelle qui gère l'association. Le deuxième argument, c'est la cause elle-même. La cause elle-même, c'est quoi la cause? C'est de permettre à un jeune garçon ou à une jeune fille qui réussit brillamment son baccalauréat et qui a des conditions sociales qui ne lui permettent pas de pouvoir faire des études supérieures qui correspondent à son niveau académique, nous disons c'est une injustice, c'est une inégalité. Et donc voilà, cette cause, elle touche les Marocains dans leur profondeur et ils ont toujours... le Marocain n'aime jamais l'injustice, ça vous le savez, et donc cette injustice-là, cette injustice sociale, les Marocains à qui nous avons fait appel, les particuliers, les entreprises et l'État, ont voulu contribuer à rectifier cette injustice. C'est en fait une égalité des chances, pour donner l'égalité des chances à ceux qui le méritent. Le troisième argument, qui est peut-être lié un peu au professionnalisme, mais qui est surtout la transparence. Nous rendons compte à nos donateurs. Nous leur disons, vous nous avez apporté votre contribution, cette contribution, nous l'avons utilisée de cette façon-là. Et vous avez le boursier Mohamed Ben Brahim, la boursière Zineb Bent Mustafa. Donc, ils savent exactement comment cet argent a été utilisé. Et bien évidemment, tout ceci aboutit à des résultats. Et ces résultats sont le meilleur argument.
Les résultats sont les suivants. 80% de nos boursiers sont majors de leur promotion. Bien sûr, ce n'est pas uniquement grâce au travail de la Fondation, c'est essentiellement grâce à leur capacité, parce qu'ils étaient déjà brillants. Mais la Fondation apporte une confiance en soi. Le fait d'avoir eu cette chance, les jeunes ne veulent absolument pas la rater, donc ils font le maximum pour toujours continuer à la mériter. Deuxième résultat, 80 et quelques % de nos boursiers sont embauchés dans les 6 mois qui suivent leur diplomation, et ça aussi c'est un résultat extraordinaire. 1500. Les 1500 cas ont tous touché d'une manière ou d'une autre. Chaque année, la Fondation marocaine de l'étudiant, dans la période de juin-juillet, elle étudie tous les dossiers qu'elle reçoit de tous les bacheliers provenant de tout le royaume du Maroc. Et on établit un budget pour savoir combien d'étudiants nouveaux boursiers nous pouvons prendre pour bénéficier de nos programmes. Et cette année, nous pouvons prendre au jour où je parle qu'une quinzaine de boursiers, ce qui est très dommage, étant donné qu'on a reçu plus de 5000 candidatures. C'est là que nous avons donc lancé l'appel des 96. Tout simplement, si on fédère 1000 donateurs qui donnent chaque mois 200 dirhams, donc 7 dirhams par jour, même pas le prix d'un café, nous pourrons prendre 96 nouveaux boursiers, d'où l'appel des 96. C'est 96 qui sont sur nos bases, sur nos listes d'attente, qui n'attendent qu'un coup de pouce d'un donateur ou d'une donatrice marocaine. Chaque année, donc, ces candidats qui passent le bac complètent un dossier dans lequel ils renseignent le volet académique, donc les notes qu'ils ont obtenues, et d'un autre côté le dossier social. Le dossier social, c'est s'il est orphelin ou pas, s'il est abandonné, s'il est dans un établissement de protection sociale, la région dans laquelle il vit. Donc on s'adresse à tout le royaume du Maroc sans aucune restriction. Nous regardons aussi les critères de fratrie, car un jeune orphelin avec une mère qui ne travaille pas et qui a 10 frères, il est beaucoup plus méritant qu'un autre. Donc les parents, leur occupation, leur revenu, s'il y a lieu, et enfin le handicap, qui est quelque chose aussi auquel nous donnons de l'intérêt. Alors, je ne dirais pas qu'il coûte, je dirais que nous investissons chaque année dans les boursiers un investissement annuel moyen, vraiment. C'est très à la grosse maille, parce qu'on a 1500 boursiers, qu'on a 700 boursiers qu'on peut mutualiser. On investit annuellement un minimum de 25 000 dirhams. Pour des filières classiques, une fois qu'il est en architecture ou en classe préparatoire, ou en médecine, il y a des besoins complémentaires. Ou dans des écoles de commerce qu'il faut à un moment ou à un autre envoyer à l'étranger, ou des stages, l'investissement peut aller de 30 000 et parfois jusqu'à 100 000 dirhams par an quand on les envoie à l'étranger pour étudier. On accompagne jusqu'à l'insertion professionnelle et donc on ne va pas donner à un jeune l'accompagnement pour qu'il ait son diplôme et puis le lâcher dans la nature. On poursuit cet accompagnement pendant 6 mois pour le maintenir dans le bassin de l'emploi, dans les grandes villes où il va pouvoir donc bénéficier et d'une part de l'appui de la bourse, donc pour qu'il puisse se loger, se nourrir, payer son ticket de bus ou le tram, mais d'autre part de cession d'employabilité, avec des experts, avec des cabinets de recrutement, avec des DRH qui simulent avec eux des entretiens, qui les aident à faire des recherches d'emploi, des relectures de CV, des ateliers de présentation, de pitch pour pouvoir convaincre. Mais ce travail d'employabilité, de sensibilisation à l'employabilité, on le commence dès la première année, ce qui fait que les fruits sont perceptibles avant leur diplomation et très souvent c'est lors de leur stage de fin d'études qu'ils arrivent à décrocher un travail par eux-mêmes.
peut-être depuis 1 an et demi. Donc je n'ai pas le recul que l'équipe formidable qui travaille avec moi a sur les cas, mais en 1 an et demi, je pense que déjà en tête, j'en ai une bonne centaine de gens qui, à un moment ou à un autre, de ce jeune, qui ont appelé pour partager avec nous le fait qu'ils étaient majors de promo, qui ont appelé parce qu'ils ont décroché la seule summer school et qu'il y avait une seule place dans cette école et que c'est eux qui l'ont obtenue, à qui on a demandé d'aller postuler à des stages parce qu'on a des entreprises qui nous offrent des stages pour ces jeunes et qui ont été retenus alors qu'il y avait une vingtaine, une trentaine de candidats. Oui, alors des cas, il y en a beaucoup. Je ne vais pas citer les prénoms, mais un jeune que je n'ai pas connu à l'entrée parce qu'il est avec nous depuis 4 ans, qui maintenant étudie le droit et qui est formidable. Il m'a expliqué qu'au moment où il était arrivé, il n'était pas capable de placer, de se présenter parce que c'est normal, c'est pas ce qu'on demande à un bachelier. Et maintenant, il écrit dans des revues juridiques, des jeunes qui sont partis en Corée du Sud alors qu'au départ, quand la Fondation les accompagnait, ils avaient peur d'aller se déplacer d'un endroit à un autre. Voilà, des cas, je pense qu'on serait intarissable sur le sujet. السلام عليكم. اسمي احمد منتصر. 4 سنين هذه كنت كنوجد البكالوريا ديالي في شعبة الادب، وكنت كنحلم، والطموح والحلم ديالي كان محدود، ما كانش اللي غادي يشد بيا. سمعت بالمؤسسة المغربية للضليل، دفعت لهم الطلب ديالي، ولكن كنت في لائحة الانتظار. ولكن الحمد لله بفضل التبرعات في حملة 100 درهم باش نقرا تقبل الطلب ديالي انذاك. والحمد لله بفضل افام لا فونداسيون ماروكان ليتيديون والمتابعه ديالها j'ai eu ma licence en droit des affaires à l'université de Minneapolis et j'étais major de promo et actuellement je suis étudiant et je prépare un master en droit international à l'université de Nice Sophia Antipolis en France. الحمد لله بديت كنحقق الحلم اللي كنت كنحلم به. هاد السنة اللي بغيت نقول لكم هو انه كاين عمر، كاين سلوى، كاين محمد، كاين بزاف ديال الطلبة كيتسناوكم وكيتمناو حتى هما يحققوا احلامهم. ما تبخلوش عليهم وساهموا في تغيير حياتهم كيف ما غيرتوا حياتي. شكرا.